Flash spécial. Et oui les amis, on se retrouve sur Radio Karma après la publicité. Radio Karma, la radio qui s'écoute en se léchant les doigts. Petit flash d'info les amis. Déjà alors, pour partager une info importante, parce qu'il reste que quelques jours, et puis vous expliquer le pourquoi de cette info-là, surtout ce qui s'est passé pour moi ce week-end. Alors l'info majeure, c'est que pour tous ceux qui seraient intéressés pour faire des guidances, des lectures angéliques, des tirages express, du tricot, des gâteaux, enfin bref, pour tous ceux qui sont intéressés par mes prestations, hein, mon site www.christophe-loubet.com, à partir du mois de mai, mes tarifs vont augmenter. Ouh, le vilain, c'est pas bien. Alors pourquoi pourquoi je fais ça? Parce que ce mois de mai là qui s'annonce, c'est le mois 5, hein, comme je lis sur ma page Facebook, donc c'est le mois 5, potentiellement, brut comme ça, j'ai envie de dire, de décoffrage. C'est un mois qui peut nous permettre de nous libérer, de changer, de faire des changements, des transformations. Du coup j'en profite pour faire des changements, parce que je me suis libéré, hein, tout simplement. Alors c'est pas du jour au lendemain non plus, tu vois, je veux dire, c'est une petite pierre, une petite pièce qui pousse une petite pièce et qui fait que les choses finissent par tomber et tomber dans ton escarcelle. Tu sais, un peu comme dans les fêtes foraines là, où tu as toutes les pièces, tu sais, tu rajoutes des pièces pour que ça pousse, là, que ça retombe, tout ça. Donc au bout d'un moment, ça finit quand même par tomber, hein. Même si c'est très long, mais ça finit par tomber. Et alors, je vais te dire un petit peu ce qui s'est passé. Alors pourquoi je fais ça déjà? Pourquoi je change mes tarifs? Si je devais résumer, je dirais tout simplement parce que euh, euh, j'apprécie de plus en plus la personne que je suis. Oui, je suis magnifique. Et j'apprécie de plus en plus ce que je vous propose, ce que je partage surtout. Donc je partage quoi? C'est pas ce que je partage, c'est je partage qui je suis, hein, tout simplement. Et j'avais trop tendance, je pense, à me sous-estimer, à trop me comparer aux autres, à ce qui se fait à gauche, à droite, etc. etc. Et puis aussi, je passe beaucoup de temps dans mes partages, mais ça c'est cadeau, je veux dire, je prends aussi beaucoup de plaisir à le faire, mais voilà, quand je fais une guidance, déjà je passe trois quarts d'heure, une heure à la préparer, hein. Quand je vous annonce qu'on passe une heure ensemble, souvent c'est plutôt 2 heures qu'une heure. Et pareil pour les lectures angéliques, tout ça, donc bon, ça me prend du temps et c'est normal, je pense, hein, tu vas me dire que oui, d'être payé pour le temps passé aussi, tout simplement. Mais ce qui s'est passé ce week-end, en fait, c'est que ce dimanche, j'ai fait une formation avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je ne nommerai pas parce que c'est pas, on s'en fout. C'était un peu une suite d'une formation que j'avais fait sur la numérologie. Pas que ça, mais bon, il y avait ça entre autres, d'accord. Et je savais que quand je l'avais acheté, donc c'était il y a des mois déjà, hein, que j'en ai pas forcément spécialement besoin, ou que j'étais arrivé au bout du truc. Bon, j'y suis allé quand même. Alors, l'ego, il pourrait dire ceci, il pourrait dire, ouais, ça m'a servi à rien, c'est de l'argent perdu, le mec il est dans son délire, c'est un gourou. Bon, ça c'est ce que pourrait te dire un ego, bon pas le mien, mais il pourrait dire quelque chose de ce style-là. Mais on pourrait aussi le voir d'un point de vue plus élevé, en disant que c'est bien un maître dans la mesure où, et je pense qu'il ne s'en rend pas compte lui aussi, ou qu'il a peut-être zappé ça, mais on, on partage, enfin, toute interaction, toute leçon qui est partagée n'est pas forcément celle qui est visible, mais celle qui est cachée, j'ai envie de dire, d'accord? C'est-à-dire que ce que j'ai payé, en fait, la leçon qu'il m'a donnée, c'est pas forcément ce qu'il m'a appris ou ce qu'il a partagé, mais c'est le truc de, écoute, ça me correspond pas, je suis pas, alors, je dis délire, bon, pour que tu comprennes, mais je suis pas dans son délire, voilà, c'est-à-dire, j'ai pas le même angle de vue, j'ai pas la même vision de la vie, je vois pas les choses de la même façon, ok? Et il n'y a pas de vrai ou de faux, hein, on va pas philosopher, je ferai peut-être une vidéo un jour par rapport à ça, mais on va pas philosopher. Mais il y a plusieurs réalités, il y a plusieurs vérités, il n'y a pas une seule selon moi, ou alors une seule qui engloberait justement toutes les vérités, on peut le voir aussi ça comme ça. Et ouais, je ressens de la colère parce que je me suis dit, mais voilà, les gens, il y en a certains qui suivent aveuglément, certains, ou il y en a peut-être même parmi vous qui écoutez de façon très, voilà, ah, Christophe, tout ce qu'il dit c'est génial et tout ça. Mais non, non, ne me suivez pas, ne soyez pas des moutons. Hein, alors, pour ceux qui sont français, on sort des élections là, hein, les moutons là, mais on va voter comme on nous l'a dit, comme c'était prévu. Là, on te fait peur avec Marine Le Pen. Oh, vite tous sur Macron et tout ça. Est-ce qu'il faut voter, pas voter? L'expérience de la vie, c'est pas d'avoir un truc qui est juste ou faux, hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon.
mais il y a des choses que tu dois découvrir par toi-même. Tu dois penser par toi-même. Arrêter le prêt-à-penser. Il y avait le prêt-à-porter, maintenant il y a le prêt-à-penser. Ok. Alors, être aussi une sorte de mouton noir qui rejette les pensées toutes faites, c'est aussi être un mouton, mais un mouton noir différent. D'accord. Donc il faut construire ta réalité, ta vérité par rapport à tout plein de choses. Bien sûr, je suis content de vous inspirer, je suis content d'avoir des gens autour de moi qui m'inspirent et tout ça. Mais je me fais ma petite salade, je me fais ma petite sauce, je me fais mon petit mélange. J'ai aussi appris par expérience qu'on peut penser un truc et puis des années après être tout à fait à l'opposé de ça. Hein, ça s'appelle avoir une certaine ouverture et souplesse d'esprit finalement. Ok. Et donc je remercie cette formation que j'ai fait cette semaine parce que je me suis dit mais finalement toi peut-être que ça, du point de vue extérieur ça peut paraître moins carré ce que tu proposes, ça peut, pour certains trucs ça peut paraître très flou, mais c'est à la fois aussi très ouvert mais très terre à terre. Et moi surtout, je suis pas un gourou, je suis pas un maître, je fais juste des propositions. Voilà, je fais que partager mon expérience, mon vécu, en espérant que ça vous éclaire aussi, que ça vous aide à grandir, que ça vous libère surtout, que ça vous libère de ce que je dis, de ce que les autres disent. Voilà. Donc je prends de plus en plus conscience du coup de la valeur de ce que je suis, de ce que je fais, de ce que je propose. Hein, tout simplement. Même si je le savais plus ou moins à l'intérieur de moi, mais à travers les tarifs que je proposais, mes tarifs en gros disaient, en vue du temps que j'y passais et l'énergie que j'y mettais, bon tu sais ce que je propose c'est rien. Hein, le côté trop modeste, la fausse modestie. D'accord. Oui je suis quelqu'un d'humble, mais aussi des fois, dans l'excès je suis dans une sorte de fausse modestie. Donc maintenant je reconnais la valeur de ce que je fais, je reconnais la valeur de qui je suis. Ok. Et tu sais, j'ai fait des études je fais des études de commerce. Alors pas commerce au sens des grandes écoles de commerce, hein, mais j'ai fait des études commerciales et il y a ce qu'on appelle le prix psychologique hein, dans le commerce. C'est-à-dire que ben, en fonction du prix que tu mets, les gens vont imaginer que tel produit a telle ou telle valeur. Hein. C'est-à-dire que ben, forcément, un produit qui est pas cher, c'est un produit de mauvaise qualité. Forcément, un produit qui est cher, c'est parce que il a de la valeur, c'est costaud, c'est solide, la personne qui le fait est viable. Alors, je vais pas jouer là-dessus, mais clairement, quand même, oui, il y a quand même un impact. Et tu sais, je me suis dit, c'est la même chose, regarde, pour des soins énergétiques ou quoi que ce soit. En fait, finalement, je me dis que mettre le prix juste pour vous et pour moi, ça n'a que des avantages. Parce que quand tu proposes quelque chose, alors c'était pas mon cas, mais par exemple à 10 euros, 20 euros, 30 euros, alors je sais que pour certains c'est déjà une somme, ça je le comprends, il n'y a aucun problème. Je vous l'ai toujours dit sur mon site, je fais des facilités de paiement, on peut toujours s'arranger, il n'y a aucun souci. Ok. Mais quand tu mets quelque chose de pas cher, la personne peut venir voir par curiosité ce que c'est. Ou tu vois ce que je veux dire, ça n'a pas forcément un grand impact pour elle. Tandis que, je sais pas, tu fais des soins de guérison, ça coûte 50, 100, ou tu fais un stage, ça coûte 100, 200 euros. Alors pour certains, pareil, c'est pas grand chose, tant mieux pour eux. Pour d'autres, déjà, hein, tu commences à réfléchir. Je le fais pas, est-ce que ça vaut le coup? Donc déjà, tu vas bien jauger le truc. Tu vas pas l'écouter à la légère, le gars, ce qu'il va te dire. Tu comprends? C'est un peu aussi le signe de, mais ouais, j'ai des problèmes dans ma vie où je me sens bloqué. Je pense que cette personne, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein, peut m'aider. Je vais mettre 100 euros, ça veut dire que quand même, tu t'investis toi aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Tu t'investis dans ce que tu fais, dans ce que tu vas recevoir. Et il n'y a pas de personne qui guérit d'autres. Il y a des personnes qui s'accordent le droit de s'auto-guérir. Et l'autre n'est juste qu'un déclencheur, si tu veux. D'accord? Donc en mettant le juste prix aussi, je vous permets de vous investir plus, de savoir ce que vous voulez, hein, de faire votre part du marché de votre côté. Donc, à partir du 1er mai, mes tarifs vont augmenter. Alors, ils vont pas doubler non plus, hein, mais ils vont augmenter, ils seront ce que j'estime moi juste pour le moment, d'accord. Donc si vous voulez prendre des guidances, tirages ou autres avec moi, à partir du 1er mai, les tarifs vont évoluer et vont être le juste reflet de ce que je suis, de ce que je partage, tout simplement. Et quand je dis ça, encore une fois, je ne sais pas de me comparer aux autres, je suis ni moins bien ni mieux qu'un autre, je suis ce que je suis, et c'est ça finalement sa mission de vie, c'est juste être et non pas faire être ce que l'on est censé être en retirant soit tous les masques qu'on a pu porter, tous les faux semblants, mais aussi euh, tout ce qu'on a pu accumuler au niveau de l'éducation, de la culture, de la croyance, qui nous empêche d'être nous-mêmes. Voilà, tout simplement. Allez, prenez soin de vous, on se retrouve ce week-end pour la guidance de la nouvelle lune et pour d'autres tirages d'ici là aussi.